Il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a d'abord le genre qui s'inquiète que l'énergie générée par le grand collisionneur de Hadron, aussi appelé la machine du Big Bang, détruira un jour notre planète dans une grosse explosion. Et puis il y a ceux qui veulent savoir ce qui se passerait si peut-être ils mettaient leurs mains dedans. Juste une fois. Rien qu'une. Promis. En l'honneur de ces curieux imbéciles, aujourd'hui, on explore ce qui se passerait si vous restiez dans le LHC en marche. Est-ce que vous exploseriez? Est-ce que ça vous trouverait le corps? Ou est-ce que ce petit Big Bang éclaterait totalement votre ADN? Vous espérez peut-être que ça vous donnera des super pouvoirs super cool. Mais la vraie réponse est encore plus bizarre. Alors asseyez-vous, détendez-vous et gardez bien vos mains à l'intérieur du véhicule. Ok, commençons maintenant notre voyage. Alors, qu'est-ce qui se passerait si vous étiez dans le plus grand destructeur d'atomes au monde? Waouh, ça a l'air super dangereux quand on le dit comme ça. Lorsqu'on leur a posé cette question, les scientifiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur ce qui vous arriverait si vous entriez dans le LHC pendant qu'il est encore en marche. Certains ont suggéré que vous auriez un trou dans le corps. D'autres pensent que des radiations vous traverseraient. Et d'autres n'avaient aucune réponse, suggérant qu'un tel incident ne pourrait juste pas avoir lieu. Mais tous les experts étaient convaincus que ce n'était probablement pas quelque chose que vous devriez essayer. Mais en fait, pourquoi on en fait tout un plat? Qu'est-ce que cet anneau souterrain d'environ 27 km de long a de si spécial? Eh bien, à part sa taille énorme, le grand collisionneur de Hadron est un exemple ultra sophistiqué de coopération humaine et d'ingéniosité. Des centaines de cerveaux brillants et de mains habiles du monde entier se sont réunis pour faire de la conception de cette merveille souterraine une réalité. Cet énorme accélérateur de particules est enfoui profondément sous la frontière entre la France et la Suisse. Et il permet aux physiciens à en savoir beaucoup plus sur certains des éléments les plus centraux de notre univers. Mais pour ça, il doit produire une quantité d'énergie époustouflante. Alors près de 7 fois plus que les autres collisionneurs de sa taille pour être précis. Et dans cette vidéo, on est pointilleux. En tout cas, c'est sûr que c'est pas quelque chose dans lequel vous voulez mettre une partie de votre corps. La machine envoie des milliards de protons à travers une boucle de 27 km, à une vitesse qui fait 99,99% la vitesse de la lumière. Puisqu'ils sont magnétiquement chargés, les protons collent ensemble, formant une sorte de faisceau d'énergie qui circule dans le tube un peu comme un phaser. Pendant que ces particules font des montagnes russes à une vitesse vertigineuse, un deuxième faisceau passe dans la direction opposée, jusqu'à ce que les deux flux d'énergie se brisent l'un contre l'autre. C'est pour ça qu'on appelle ces machines des casseurs d'atomes. Toutes ces explosions, appelées collisions, sont en fait des Big Bang microscopiques, et elles produisent des quantités incroyables de force et d'énergie. Vous pensez peut-être « Ah, c'est une nouvelle source d'alimentation ». Non? Eh ben pas vraiment. C'est ce qui se passe dans la milliseconde juste après une collision qui intéresse les physiciens. Ces minuscules centrales de particules subatomiques, créées par l'explosion, pourraient très bien détenir la clé des secrets de l'univers. Si on pouvait étudier des conditions similaires à ce qui s'est passé directement après le vrai Big Bang, quand la matière était beaucoup plus dense que maintenant. Alors il y a une chance qu'on puisse comprendre exactement comment et pourquoi tout ce qui existe, existe. Pourquoi la gravité existe-t-elle? Qu'est-ce qui fait que le bleu est bleu? Pourquoi votre chien vous suit tout le temps dans la salle de bain? Mais si vous êtes tenté d'essayer de voler une partie de l'énergie produite par le LHC, vous devez savoir que les concepteurs de cette petite beauté ont anticipé et mis en place des mécanismes de sécurité pour s'assurer que c'est quelque chose qu'on étudie que de l'extérieur du tube. Tout d'abord, ce tube, c'est du solide. Et heureusement, pour contenir la tension de ce qui se passe à l'intérieur et traverser cette couche extérieure sans que quelqu'un vous intercepte serait très difficile. C'est aussi tellement épais que l'espace dédié au faisceau n'est même pas assez grand pour se mettre debout dedans. En d'autres termes, il faudrait carrément couper le tube en deux pour pouvoir être debout face à toute cette énergie. Entre les caméras et tous les scientifiques, quelqu'un finira par vous arrêter avant que vous puissiez ruiner des milliards de dollars et d'heures de travail. Et aussi avant que vous vous tuiez en essayant. Même si vous arrivez à franchir la zone de sécurité et ne rencontrez pas un seul des nombreux scientifiques qui travaillent dans le complexe, il y a des capteurs qui arrêtent la machine tout de suite si quelqu'un ouvre la porte ou s'il y a une brèche dans le tube. Donc voilà, votre mission est finie. Et ça serait au mieux improbable de retrouver votre chemin dans le LHC. C'est quasi statistiquement impossible. Les scientifiques sont des gens intelligents, et une partie de l'accord conclu lors de la construction de ce projet était de s'assurer que tout le monde serait en sécurité. Ils savaient qu'ils travaillaient avec une technologie ultra dangereuse, où un mauvais calcul causerait un échec, voire une erreur fatale. C'est pas un jouet, mais une machine qui génère assez de vitesse et de puissance pour recréer le Big Bang. Et je parle pas de la série, même si j'adore cette série. Donc, vous avez compris que mettre votre main dedans, c'est une mauvaise idée. Mais pour des raisons théoriques,
Disons que vous avez trouvé comment contourner ces protocoles et que vous pouvez utiliser vos compétences de ninja pour vous y faufiler. Est-ce que ce serait vraiment si dangereux que ça? Allez, je veux dire, ils ne peuvent même pas être d'accord sur ce qui se passerait. Comment ils pourraient savoir que c'est dangereux? C'est pas comme si quelqu'un l'avait déjà fait. Eh ben en fait, ils le savent. Parce que tous ces protocoles ont été mis en place parce que dans les années 70, quelqu'un a réussi à mettre sa tête dans un accélérateur de particules. Et c'était pas beau à voir. Le scientifique russe Anatoly Bugolski essayait de réparer un dysfonctionnement du synchroton U-70, un casseur d'atomes en URSS, quand sa vie a basculé. Et malheureusement pour lui, les protocoles de sécurité, pour garder la machine éteinte pendant qu'il travaillait dessus, se sont désactivés pile au mauvais moment. Peut-être aurait-il dû s'assurer qu'elle était débranchée, ou faire sauter un fusible ou un truc du genre. Mais peu importe, quand il leva les yeux, boum, le faisceau a traversé sa tête en diagonale, depuis l'arrière de son crâne jusqu'à sa narine gauche, en laissant un trou fumant dans son visage. Aïe. Étonnamment, il a affirmé n'avoir rien ressenti, aucune douleur, mais c'est une blessure assez grave, et son visage a vite gonflé. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais personne ne savait à quoi s'attendre. Rien de tel n'était jamais arrivé à une personne dans le monde entier. Anatoly a été la première personne à survivre à une accélération des particules. Pourtant, les médecins étaient convaincus qu'il allait mourir en quelques jours, car un faisceau nucléaire avait en fait frappé son crâne en sortant un morceau de cerveau en passant. Les instruments qui observaient la machine à ce moment-là ont mesuré la radioactivité du faisceau à 2000 Grays avant qu'il entre dans sa tête, et 3000 Grays en ressortant. Habituellement, être exposé à plus de 5 Grays de rayonnement à la fois condamne à mourir sous 14 jours ou moins. Mais y être apparemment exposé par un contact direct avec un faisceau de protons, ce n'est pas la même chose que d'être irradié. Parce que Anatoly a surpris tout le monde, y compris lui-même, en survivant avec des symptômes semblables à ceux des accidents vasculaires cérébraux. Avec la moitié de son visage paralysé et des difficultés d'audition. Comme sa peau aurait dû fondre, il s'en est bien sorti. Il a même pu terminer son doctorat et est toujours en vie en 2020. À 77 ans, il a beaucoup de chance. Nos cerveaux sont complexes. Et s'il avait bougé d'un centimètre, il serait sûrement mort ce jour-là. Alors juste, si quelqu'un mérite des super-pouvoirs, c'est bien lui. Mais bon, si une personne sur les 1 qui l'ont fait a survécu, alors ça fait 100% de réussite, non? Sauf que, si vous y réfléchissez, le U-70 n'avait qu'une fraction de la puissance que le LHC est capable de produire. Donc on a maintenant notre réponse à la question de savoir ce qui se passerait si vous étiez dans le grand collisionneur de hadron en marche. Je suis désolé de dire que les chances que vous deveniez le Flash sont minces. L'énergie de l'accélérateur de particules brûlerait en fait un trou à travers toute partie du corps que vous auriez eu le malheur d'avoir sur le chemin du faisceau. Vous ne le sentirez peut-être pas tout de suite, mais si vous survivez, vous souffririez sûrement de déformations majeures et du syndrome aigu d'irradiation. Bref, à ne pas faire. Alors, aller dans un casseur d'atomes peut sembler cool, mais c'est incroyablement dangereux. Imaginez que si vous êtes devant un tas de TNT au moment où il explose, cette explosion ça va vous déchirer le corps et vous faire sauter en morceaux. Pas cool, non? Imaginez maintenant que le TNT est minuscule, mais avec assez de force pour faire exploser vos atomes, et en plus, vous irradier. Le faisceau est si concentré que si vous ne pouvez pas ramasser les morceaux de vous sur le sol, c'est juste parce que vos molécules ont été explosées par le flux de particules. Vous serez toujours mort, ou irradié, et mourrez plus tard. Ou vous finirez handicapé à vie avec un trou dans le corps. On choisirait sûrement l'option numéro 3. Mais pourquoi prendre le risque en fait? Ça n'a pas franchement l'air fun. En bref, ça pourrait être tentant de se demander ce que ça ferait d'aller dans le plus grand accélérateur de particules au monde. Mais c'est une idée horrible et sûrement mortelle. Ça vous botte toujours? Si vous avez aimé cette vidéo, alors pourquoi ne pas vous abonner? Ça ne vous coûtera qu'un petit clic et vous restez au jus de toutes nos nobles réponses à vos questions les plus pressantes. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.